Je suis une multipotentielle. On est une marque, qu'on le sache ou non, qu'on en prenne conscience ou non, et qu'on le veuille ou non, à partir du moment où on est exposé avec les autres. Et donc on est forcément représentatif de quelque chose. C'est quoi les grands piliers d'un personal branding? Quels souvenirs les gens vont garder de moi? Est-ce qu'ils vont garder de moi un souvenir d'une nana souriante, d'une professionnelle, de quelqu'un qui passe bien, tu vois? Et en fait ça, tu n'es pas capable de le maîtriser. Donc tu dois t'assurer que tu as mis en place tous les outils pour que les gens soient orientés dans une certaine, dans une certaine route, dans un certain chemin. C'est ça l'objectif. Quel est le rôle des réseaux sociaux justement pour faire du personal branding? C'est quoi la grande différence que tu fais entre le personal branding et l'employer branding? Est-ce que tu arrives à faire une différence ou tu considères juste que c'est le même processus avec un objet différent? Quitter l'expérience candidat pour passer à l'expérience employé, tu dois être ultra aligné avec ce que tu lui as promis. Est-ce qu'il y a un fil conducteur un peu sur chacune expérience que tu es capable un peu comme ça de nous sortir? On devrait vraiment l'éduquer sur des jeunes diplômés, des personnes qui commencent dans la vie. Et la plupart les gens en fait font ce choix-là au départ d'avoir un plan de carrière plutôt que d'avoir un plan, si tu veux, de développement personnel et de vie. Je suis passée de Decathlon à Gucci. Manager, c'est un métier. Et qu'est-ce que tu penses justement du management dans le milieu du conseil? L'avenir, c'est ne pas positionner de compétences, c'est positionner des personnes, des individus. La vraie vie, c'est celle que tu vis avec les moyens que tu te donnes pour la vivre. Nos parents avaient besoin de sécurité. Nous, aujourd'hui, on a besoin de sens.